Aujourd'hui, on va corriger ensemble un TD sur le planning familial. On a Madame Sadia, 29 ans. Elle a eu 2 grossesses. Son dernier accouchement remonte à 1 an et demi. Elle n'allait plus son enfant. Elle n'a pas d'antécédents pathologiques médicaux ou chirurgicaux particuliers. Cependant, elle se plaint d'une dystrophie ovarienne, donc le syndrome des ovaires polykystiques SOPK, associé à des ménorrhagies. Avant de commencer, on va expliquer quelques termes. C'est quoi la dystrophie ovarienne? L'SOPK, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. C'est un trouble hormonal fréquent chez la femme en âge de procréer. Les ovaires produisent trop d'androgènes, d'hormones masculines. Et l'ovulation est souvent irrégulière, voire absente. Les patientes peuvent présenter des cycles longs et réguliers, parfois avec des difficultés de fertilité. Et les ménorrhagies, c'est des règles anormalement abondantes et prolongées. Donc, on a besoin d'une contraception qui va mettre les ovaires en repos et qui va diminuer et régulariser son cycle menstruel. Voyons ensemble la conduite à tenir. Et pour cela, on doit suivre la méthode Bercé. Bienvenue, entretien, renseignement, choix, explication et retour. On va accueillir Madame Sadia avec bienveillance. On l'identifie. On lui demande comment va-t-elle, si elle a des préoccupations particulières. On prend le temps d'entendre ses plaintes et ses attentes. Cela permet d'installer un climat de confiance. On réalise ensuite l'entretien où on va faire un interrogatoire complet. On recherche ses antécédents personnels, médicaux et chirurgicaux. Les antécédents médicaux regroupent toutes les maladies ou problèmes de santé qu'elle a eu la patiente, soit hypertension, diabète, asthme, maladie cardiaque, thromboembolique, migraine sévère, les allergies, les maladies chroniques. Les antécédents chirurgicaux, on cherche toutes les interventions que Sadia a subies, césarienne, appendectomie, des chirurgies gynécologiques comme les kystes ovariens, fibromes. Puis, on va voir ses antécédents gynécologiques, l'âge des premières règles, les ménarches. On recherche la régularité de ses cycles menstruels. Est-ce qu'elle a d'autres troubles associés comme des dysménorrhées? Est-ce qu'elle a d'autres pathologies gynécologiques comme une endométriose, des fibromes ou bien des infections génitales? On cherche ses antécédents de frottis cervico-vaginal, la contraception utilisée dans le passé, ses antécédents obstétricaux. On va faire un tableau où on va noter le nombre de grossesses avec le nombre d'accouchements, soit par voie basse césarienne, les complications obstétricales qu'elle a eues, par exemple l'hémorragie du postpartum ou bien une prééclampsie, un diabète gestationnel. Et aussi, on va noter son expérience de l'allaitement. Est-ce qu'elle a fait un allaitement exclusif, mixte, sa durée et les difficultés qu'elle a eues pendant l'allaitement. Et on va s'intéresser à sa vie sexuelle et son contexte socio-familial. Donc sa situation de couple, ses projets de grossesse future. Après avoir fini avec ses antécédents personnels, on passe aux antécédents familiaux. On recherche les maladies présentes chez les parents, frères et sœurs, surtout les maladies cardiovasculaires comme l'hypertension, l'AVC, les maladies métaboliques comme diabète et dyslipidémie, cholestérol, les maladies cancéreuses comme le cancer du sein, des ovaires, de l'utérus et les maladies thromboemboliques comme la phlébite. On recherche tous ces antécédents car ils nous permettent de repérer les facteurs de risque et de mettre en évidence d'éventuelles contre-indications. On passe à l'examen général où on va prendre les constantes de Sadia. On va prendre sa tension, son poids, sa taille, la fréquence cardiaque, fréquence respiratoire, la température. Puis on va calculer l'IMC, l'indice de masse corporelle. L'IMC normal se situe entre 18,5 à 24,9. Il faut savoir que si l'IMC est trop élevé, les ostroprogestatifs peuvent être déconseillés car ils augmentent le risque cardiovasculaire. Quand un IMC trop bas, elle n'a quasiment pas de tissu adipeux. Du coup, son corps ne produit pas assez d'oestrogène, ce qui provoque des cycles irréguliers, voire une aménorrhée. Si on lui prescrit des microprogestatifs seuls, ça risque de rendre la méthode moins efficace. On invite par la suite la femme à s'installer sur la table gynécologique pour lui faire un examen gynécologique. D'abord, l'examen sénologique, il commence par une inspection. On va regarder la symétrie, la peau.
On détecte toutes les anomalies présentes et on va voir s'il y a un écoulement au niveau du mamelon. On passe à la palpation, il vaut mieux la faire en décubitus dorsal. On va palper méthodiquement quadrant par quadrant. On comprime légèrement le mamelon pour rechercher un écoulement. On palpe les aires ganglionnaires, donc creux axillaire et sus-claviculaire, pour détecter les adénopathies. On profite de ce moment pour expliquer à la femme comment faire l'autopalpation et l'informer des signes qui nécessitent une consultation. S'il y a une anomalie, on oriente rapidement la patiente pour faire un bilan, une échographie mammaire ou bien une mammographie selon son âge. Et on évite d'utiliser les méthodes contraceptives hormonales. On va faire après une inspection de la vulve à la recherche des lésions ou une infection locale, comme des rougeurs, des pertes, des mycoses, des condylomes. On va faire un examen au spéculum pour observer le col utérin. On va observer son aspect, est-ce qu'il y a une inflammation, des saignements, des écoulements. On va dépister toute infection cervico-vaginale. On profite pour faire un PV et on finit avec un toucher vaginal bimanuel pour évaluer la taille, la forme, la sensibilité de l'utérus et aussi rechercher des masses annexielles comme un fibrome ou un kyste ovarien. Et on n'oublie pas de programmer Sadia pour faire un frottis cervico-utérin si son dernier frottis remonte à plus de 3 ans. L'entretien fini, on va passer à un renseignement où on va lui présenter toutes les méthodes contraceptives, même celles qui sont contre-indiquées, et lui expliquer pourquoi elles sont contre-indiquées. Par exemple, si la femme a une infection génitale, on ne peut pas poser le stérilet car en le mettant, l'infection risque de remonter dans l'utérus et même toucher les trompes, ce qui peut entraîner à des complications graves comme l'infertilité. Donc, il est contre-indiqué. On lui explique aussi que dans son cas, elle a l'SOPK avec l'héménorragie. La contraception de choix sera la contraception à ostroprogestative, donc les pilules, le patch et l'anneau. En cas de contre-indication aux OP, on va lui proposer les progestatifs purs. On a le dispositif intra-utérin hormonal qui va réduire l'héménorragie ou bien les microprogestatifs, mais elles sont moins efficaces car elles ne régularisent pas bien le cycle menstruel et peuvent parfois accentuer les saignements irréguliers. Après lui avoir présenté toutes les méthodes contraceptives, on lui laisse le temps de réfléchir car la décision finale appartient toujours à Sadia. On l'informe, on l'oriente et on respecte son choix. C'est Sadia qui décide en fonction de son mode de vie, de ses préférences et de ses priorités. Si Sadia choisit le patch, on lui donne toutes les explications concernant le patch. Pareil pour l'anneau et pareil pour la pilule. On lui prescrit des moyens locaux et on lui donne un rendez-vous le premier jour de ses règles pour débuter la contraception qu'elle a choisie avec les résultats de ce bilan. FNS, glycémie, urée, créa, cholestérol, HDL, LDL, total, triglycérides, azate, alate, un bilan de coagulation, les résultats du PV et le frottis cervico-vaginal à faire. À son retour, on lui explique comment débuter la méthode qu'elle a choisie et on fixe un rendez-vous un mois après pour évaluer la tolérance de cette méthode. On va lui faire un examen clinique où on va prendre sa tension, son pouls, son poids. On va lui rappeler les détails de cette méthode. On va réajuster si nécessaire. Et si tout va bien, on la revoit dans 3 mois pour surveiller son état de santé, son bilan, le dépistage des cancers du sein avec celui du col. Et on peut lui dire de revenir à n'importe quel moment si quelque chose la perturbe ou qu'elle a des questions. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine!